Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une demande d'admission au Canada. Je vous préviens déjà, cette vidéo sera longue parce qu'il faut que je vous explique détail après détail comment faire cette demande d'admission. Parce que si je ne vous explique pas, il y a des détails que vous devrez connaître avant d'appliquer pour maximiser vos chances d'obtenir votre demande d'admission au Canada en fait. On va commencer la vidéo, mais avant, générique. On est de retour. Vous devez savoir que pour faire n'importe quelle démarche en ce qui concerne l'immigration, la majorité du temps ça se passe sur le meilleur moteur de recherche qui s'appelle Google. Donc on va débuter. On vient sur la barre de recherche, vous tapez le collège, l'école que vous souhaitez, où vous souhaitez faire votre demande d'admission. Pour moi, pour cette vidéo, j'ai choisi le CCNB. Vous allez taper CCNB, qui est le collège communal du Nouveau-Brunswick, dans la région du Nouveau-Brunswick. Vous tapez sur Accueil. C'est un peu ça. Une fois sur son site, vous venez sur demande d'admission et vous venez sur étudiants internationaux. En général, dans la plupart des autres cégep et collèges, ça se passe de la même façon. Donc, pour faire cela, il y a 3 étapes. Il y a l'étape de remplir dûment le formulaire de demande d'admission et vous devez payer les frais de traitement qui est ici là, qui est de $100 non remboursables. Voilà, et ces frais-là se payent par carte bancaire ou carte Visa ou bien carte prépayée. Les autres moyens de paiement par poste-là, il faut laisser ça. Et vous devez savoir que dès que vous soumettez votre demande d'admission, une fois que vous avez une question, une préoccupation, il faut directement écrire sur cette adresse admission@ccnb.com. Vous écrivez, généralement ils vous répondent le lendemain. Donc vous écrivez, je m'appelle tant, j'ai fait une demande d'admission dans votre établissement comme ça, j'aimerais savoir quand est-ce que les résultats seront disponibles. Ils vont vous répondre généralement le lendemain. Le système ne perd pas le temps. Ne perd pas le temps pour moi. Troisième étape, c'est vos documents. Tous vos documents doivent être photocopiés, certifiés et légalisés en fait. Vous photocopiez le document, vous les certifiez, vous les certifications de légalisation, vous pouvez attendre, mais on signe c'est le préfet ou c'est le sous-préfet, il signe, mais c'est caché et tout et tout. Dès que vous avez cette photocopie certifiée-là, vous scannez, vous mettez soit dans votre téléphone, soit dans votre machine. On va vous montrer la rubrique où vous allez téléverser et on va voir ça tout à l'heure. Donc, remontons directement, formulaire de demande d'admission, vous cliquez sur un lien cliquable. Puisque vous n'avez pas encore de compte sur cet établissement-ci, on va aller sur créer un compte. Créer un compte, on vous demande de renseigner votre adresse Gmail. Pour nous ici, on va mettre une adresse Gmail au hasard, mais vous, il faut mettre votre vraie adresse Gmail. Pour nous, ça sera kanspolino@gmail.com. Là, on va dire, veuillez cocher cette case si vous donnez votre approbation pour recevoir de la documentation ou des informations par le biais de votre adresse courriel personnelle. Bien sûr que oui. Si vous ne cochez pas, vous ne saurez jamais que vous avez eu une admission ou pas parce qu'ils ne doivent jamais vous envoyer de mail. Donc il faut cocher oui. Vous mettez votre prénom, Polino, et vous mettez vos vraies informations. Polino, nom de famille, Kans. Mot de passe. Voilà, nouveau mot de passe. Vous pouvez copier, vous faites CTRL-C. Vous venez là, vous faites CTRL-V. C'est mieux de réécrire une fois le tout. Hein. C'est mieux de réécrire encore. Mais il faudrait que ce soit cohérent pour ne pas avoir de problème en fait. Cliquez sur créer en continu. Vous avez créé, votre compte a été créé avec succès. Vous remettez vos informations et vous remettez votre mot de passe. Vous tapez sur se connecter, voilà. C'est ici qu'on fait en fait les demandes d'admission en ligne. Donc ici vous allez cliquer sur créer une nouvelle demande d'admission. Et vous devez savoir, ce que j'ai oublié de vous dire au départ, c'est que vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que au cours de cette vidéo ou bien à la fin là, je vais vous donner un bonus qui va être partagé sur l'écran de mon téléphone ici. Sans ce bonus là, vous risquez de ne pas avoir votre demande d'admission et bien même si vous avez votre demande d'admission, vous risquez de ne pas avoir le visa. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin car à la fin je vous réserve une surprise. Donc
débutez votre demande d'admission. Une fois ici, vous devez savoir que tout ce qui a les astérisques en rouge devant doivent être remplis obligatoirement. Ce qui n'a pas d'astérisque comme deuxième prénom, si vous pouvez laisser. Et vous pouvez voir qu'on a rempli avec prédominance vos noms que vous avez remplis au départ. Le sexe, vous mettez masculin. La date, vous venez ici sur calendrier, vous choisissez, vous mettez votre vraie date. Toutes les informations doivent être vraies. Vous mettez février, peut-être le 3. Ouais. Numéro d'assurance sociale, ça c'est un numéro pour les Canadiens, ça ne nous concerne pas. Ceci aussi ne nous concerne pas. Ça va le numéro d'assurance sociale va nous servir une fois qu'on sera au Canada. Les premiers jours au Canada, on va faire ça. Je ferai une vidéo par rapport à ça bientôt. Donc, cochez celui qui représente ou qui représentera votre statut au Canada. Bon, là, nous, on est venu faire un visa étudiant parce qu'il y a plusieurs types de visas, résident permanent, visa de travail et réfugié. Pour nous, c'est visa étudiant. On va choisir notre pays. Coucou à mes frangins. Le Cameroun, c'est le continent, donc le Cameroun. Passeport, si vous avez le passeport, vous mettez. Si vous avez un numéro de passeport, vous mettez. Êtes-vous étudiant autochtone? Non, déjà même de base, ils ont bloqué parce que vous avez à mentionner que vous êtes étudiant international, donc vous passez simplement. Je suis un étudiant actuellement inscrit dans une école secondaire ou dans une école ou collège adulte en voie de terminer son diplôme d'études secondaires. Ce que vous devez savoir, si vous êtes en train de faire votre demande d'admission alors que vous êtes encore en terminale et vous n'avez pas encore eu votre bac, vous cliquez sur oui. Mais si c'est que vous avez déjà eu votre baccalauréat, vous êtes à l'université déjà, vous cliquez ici sur oui et vous mettez suivant. Là, cette base-là doit charger jusqu'à 100% en fait. Comme vous voyez, 10%, ça doit charger jusqu'à 100%. Si c'est pas 100%, vous ne pouvez pas téléverser un document. Ici, on vous demande de rajouter une langue. Vous allez mettre, si vous êtes anglophone, vous allez mettre anglais. Si vous êtes francophone, vous allez mettre français. Et vous allez mettre, c'est ma langue maternelle, puis vous ajoutez. Vous allez mis ajouter et puis vous passez à l'étape suivante. Ici, on va vous demander les conseils services. Ça, c'est pour l'orientation et tout ça, vous passez. Ici, on va vous dire, tout ce qui sont dit ici, c'est que si vous êtes handicapé ou bien si vous allez lire, tout ce que je dis là, il faut lire, il ne faut pas passer parce que quand on fait sa demande, on n'est pas pressé. Moi, je le fais un peu avec brio parce que ça va prendre trop de temps. Si je perds le temps, ça va un peu, voilà. Ici, on vous dit, si vous êtes handicapé ou bien si vous êtes sourd ou bien si vous avez des problèmes difficiles, il faut coucher sur lui. Là, ils sauront comment faire pour vous aider. Donc, si vous n'êtes pas mal, je suppose que vous êtes normal, en santé, par la grâce de Dieu, vous cliquez sur passer à l'étape suivante. Donc ici on va vous demander d'ajouter un numéro de téléphone. Il faut prendre beaucoup plus de numéros de téléphone cellulaire et vous allez cliquer ici. Il faut mettre l'indicatif de votre pays à l'avance. Vous mettez 237 et vous mettez votre numéro. Ce que je vais mettre ici là, c'est un faux numéro comme ça, mais vous, il faut mettre vos vraies informations. Donc et l'extension, vous ne mettez pas. Est-ce votre contact préféré? Il faut mettre oui et vous ajoutez. Voilà, on a dit oui et vous passez à l'étape suivante. Domicile, vous mettez votre pays encore. Vous mettez encore votre pays, le Cameroun. Et on va vous demander votre ville. Vous mettez par exemple Douala. Vous mettez Douala. La rue, vous mettez toujours Douala. De toute façon, c'est qu'au Cameroun, on n'a pas de vraie adresse normalement. Il y a peut-être qu'à Yaoundé où ils ont ces adresses de là. Donc, adresse postale. Est-ce que votre adresse postale est différente de votre adresse à domicile? Vous mettez non. Sinon, ils vont encore vous demander de remplir encore l'adresse de votre domicile. Oh, on n'a pas assez de temps à faire. Cette section est seulement réservée pour les Canadiens. On peut passer. Ici, le choix du programme. Ici, là, vous devez savoir que quand vous voulez faire votre demande d'admission, peu importe la date à laquelle vous regardez cette vidéo, quand vous voulez faire une demande d'admission, prenez toujours un an à l'avance. Donc, il ne faut pas prendre, si vous êtes peut-être en octobre ou en septembre, il ne faut pas prendre janvier parce que vous n'aurez pas assez de temps pour faire votre
votre demande de permis d'études, obtenir le visa et pouvoir voyager et tout ça. Donc prenez toujours un an à l'avance. Prenez déjà maximum septembre prochain. Donc si on est en 2023, il faut prendre septembre 2024 en fait, pour que ça vous laisse le temps de faire toutes vos démarches sans pression et sans louper votre rentrée. Parce que quand vous loupez votre rentrée, déjà c'est autre chose. Donc ici on va prendre 2024-2025 et on va choisir le programme. Avant de choisir le programme, et ici là je constate que il y a beaucoup de programmes qui ne sont plus disponibles. Vous allez voir, on va dire, les programmes grisés n'ont plus de place, n'ont plus de sièges de disponibles. Si vous souhaitez tout de même poursuivre avec la demande d'admission, veuillez noter que les frais d'admission n'est pas remboursable. Veuillez noter que le frais d'admission, n'est pas remboursable et qu'il est possible que votre demande soit mise sous la liste d'attente. Ce qu'on vous dit ici, c'est que quoi? Dans ces programmes-ci là, il y a beaucoup de personnes, tellement les gens ont déjà fait des demandes d'admission qu'il n'y a plus de place, donc ils ont scellé avec ça. Mais ils vous donnent toujours la possibilité de demander si vous voulez, mais ce sera sous forme de réserve. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que s'il n'y a pas votre formation ici, vous partez chercher une autre école ailleurs et vous faites votre demande d'admission. Mais par contre, si vous voulez forcer, parce qu'il ne faudrait pas prendre, je vous ai dit au départ, il faut avoir dans mes vidéos précédentes, c'est pourquoi je vous dis il faut suivre constamment mes vidéos, rester scotché. Je vous ai dit dans mes vidéos précédentes que pour faire le projet d'études au Canada, il faut avoir un dossier qui est cohérent. Il ne faut pas être pressé par tu choisis une formation parce que tu veux faire ta demande d'admission et tout. Non, ça va te bloquer plus tard. Si tu as eu ton baccalauréat général et tout, tu pars en fonction de tes principes aussi. Donc si tu avais mis dans ta tête, tu vas faire peut-être génie mécanique, génie électrique. S'il n'y a pas ici, tu pars chercher ailleurs. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici on va aller dans le programme. Vous voyez, il y a beaucoup là qui sont grisés. Voici peut-être technologie du génie mécanique. Ici vous voyez c'est grisé, ça veut dire que les gars ont tellement demandé en génie mécanique, ils sont tellement sollicités qu'il n'y a plus de place. Donc eux ils ont enlevé ça sur la liste. Ce qui reste encore c'est travail général du bureau, tuyauterie, usinage de matériaux. Toi qui regardes cette vidéo, tu peux être en train de vouloir faire comme ça la tuyauterie, on ne sait jamais. Donc tu as encore la possibilité de faire ta demande d'admission. Bon, pour ce cas-ci, je vais prendre mécanique de l'équipement lourd parce que moi j'aime beaucoup la mécanique. Et ici on va prendre le campus de Baptiste. Ici, deuxième choix, parce que ici on vous donne la possibilité de faire deux choix. Au cas où le premier choix vous n'êtes pas sélectionné, vous avez la chance d'être sélectionné au deuxième choix. Donc vous venez sur programme, vous sélectionnez encore dans technique, on va prendre une mécanique de véhicule, on va prendre une mécanique de machine fixe. Voilà, machine fixe, on va prendre le même campus. On va passer sur la suivante. Ici, consentement à la divulgation des renseignements personnels. Donc, vous allez lire tout ça et il faut lire attentivement pour mieux comprendre ce qu'on vous demande. Parce que si on vous demande l'autorisation de pouvoir divulguer vos informations, soit aux entreprises qui vont souvent venir demander vos informations pour pouvoir vous recruter dans leur locaux et tout. Donc, lisez tout ça. C'est trop beaucoup. Moi, je ne peux pas dire ça avec vous. Ici, on vous demande le nom soit d'un parent, soit d'un tuteur, soit d'un conjoint. Vous mettez le nom de votre parent. Vous allez mettre peut-être. Il faut mettre vos vraies informations. Hein. Voilà, il faut mettre vos vraies informations. Là, c'est le nom, par exemple, de du cas-ci, en fait. J'ai mis France, Pauline, en fait. Donc, vous lisez tout ça et puis vous cliquez, et on clique à la politique en matière d'information personnelle. Vous cliquez sur l'étape suivante. Donc, ici, là, télécharger vos documents. C'est comme je vous dit tout à l'heure, vous devez certifier tous vos documents. Une fois que vous avez certifié vos documents, vous les avez scannés, vous avez ça dans votre téléphone. Vous allez venir ici sur ajouter. Soit vous mettez dans votre machine, si vous faites sur votre téléphone, vous mettez dans votre téléphone, vous sélectionnez le document d'ici et puis vous cliquez sur ouvrir. Ça va aller aussi simple que ça. Donc, ici, vous avez besoin du diplôme d'études secondaires, on met la cloche ici pour voir. Une copie de votre diplôme d'études secondaires est optionnelle. Téléchargez votre diplôme d'études secondaires et ou votre certificat. Donc, vous avez la possibilité de mettre votre diplôme d'études secondaires, vous avez la possibilité de mettre vos relevés de notes secondaires, dans les trois relevés de notes secondaires, seconde, première, terminale. On n'a pas dit le bulletin de première année, seconde, première année on a dit en fait les bulletins annuels. Tout ce qui regroupe toutes les séquences là, tu prends le bulletin à 8.
secondes, et dans tous les 3 bulletins là, tu pars, tu fais photocopie, tu pars, on légalise, tu scannes, et c'est ça que tu agences, tu viens mettre ici. Le moment d'études post-secondaires, si tu es déjà en fac, tu as fait peut-être 1 an ou 2 ans, tu as révisé des notes secondaires, si tu as de bonnes notes, c'est encore plus mieux, tu scannes ça, tu fais des tests. Il y a aussi des tests de langue. Il y a 2 tests de langue que je connais, il y a le TCF Canada que les Français font, et il y a aussi le test British Language en ligne, ça soit généralement 1 semaine ou 2 semaines, comme ça, voilà, tu fais ça et puis tu passes. Et par rapport à ça, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Et une d'études, ça c'est pour ceux qui sont déjà au Canada comme résidents permanents, ou bien que les Canadiens eux-mêmes. Voilà, vous n'avez pas encore fait une d'études, c'est pourquoi il ne faut pas mettre ici. Dans autres, ici, on va cliquer ici pour voir. Dans autres, vous avez une copie de votre CV ou résumé, une lettre de motivation, une lettre d'employeur, certificat et vérification du casier judiciaire, etc. est optionnel, si applicable, veuillez les télécharger. Ce qu'on vous dit, c'est pourquoi. Nous sommes nombreux à faire les demandes d'admission. Mais pour te démarquer, tu peux mettre ton nécessaire casier judiciaire pour leur montrer que tu es honnête avec la justice, avec la loi, tu n'as pas fait de dégâts. Tu peux leur montrer une lettre de motivation qui montre à quel point tu es vraiment déterminé pour venir étudier chez eux. Tu peux leur montrer un certificat de scolarité qui prouve qu'après ton baccalauréat, tu as effectivement continué tes études, que tu n'es pas allé au quartier ou bien tu n'es pas allé chômer, etc. Donc, ces informations ne sont pas obligatoires, mais je t'encourage à lui mettre si c'est que tu as la possibilité. Donc, après ça, comme je n'ai pas ces documents, je vais seulement passer à l'étape suivante. Donc, dans cette étape-là, on te demande de payer. Ici, là, tu peux utiliser une carte prépayée, une carte Visa, une Mastercard. Voilà. Donc, ici, là, je ne peux pas me permettre de payer 100 $. Juste pour vous montrer la vidéo, c'est pas normal, c'est pas censé. Donc, ici, là, je vais simplement vous montrer la capture d'écran du reçu d'un client que j'avais fait, de la demande d'un client qui m'avait contacté pour que je l'aide à faire sa demande d'admission. Je vais vous présenter son reçu et le message que l'école m'a envoyé après avoir fait sa demande d'admission. Donc, on va passer à l'étape suivante. Ici maintenant, aperçu de la demande, vous voyez toutes les informations en ce qui concerne votre compte. Si vous voyez que peut-être le programme que vous avez choisi, vous avez mal choisi, vous pouvez rentrer ici, étape précédente, vous rentrez pour changer le programme. Si vous voyez que la date que vous avez mis ne correspond pas, si vous voyez que le nom que vous avez mis est faux, ou bien l'adresse email, il y a un petit peu qui ne marche pas, vous allez rectifier. Parce que je vous ai dit, c'est un projet de vie. Quand vous commencez déjà, il faut être très pragmatique, très précis dans tout ce que vous faites en fait. Voilà. Faut pas être pressé, faut pas être voilà. Et si on a mis aucun document n'a été ajouté à cette demande d'admission, c'est juste parce que je n'ai pas ajouté le document. Tous les documents que vous avez ajoutés là devaient être listés ici là un à un, le tout jusqu'à ce que ça finisse en fait. Donc on va confirmer que l'information est exacte, procéder au paiement. Et si on va passer alors au paiement, ils vont nous rediriger vers le centre de paiement de services Nouveau-Brunswick en fait. Donc c'est leur banque à eux. Vous venez ici, vous sélectionnez soit ma carte débit Visa ou bien carte débit Mastercard ou bien payer ma carte de crédit. Donc ça dépend de la carte que vous avez en main. Ils vont vous donner les informations. Vous allez remplir ici le numéro de la carte, date d'expiration et les 3 chiffres de sécurité qui sont sur votre carte. Et vous allez sélectionner simplement payer avec ma carte de crédit. Ou bien bon, c'est mieux de payer avec la carte de crédit. Si vous n'avez pas une carte, vous voyez soit un grand frère, je sais pas, demandez même un ami qui a une carte, vous mettez l'argent dedans avec peut-être 2000 francs de frais comme ça, ou bien 3000 francs de frais que ça peut couper et vous balancer. Bon, comme moi je n'ai pas payé ce service, on va simplement rentrer. Voilà. Maintenant, pour celui qui n'a pas payé et qui a peut-être, vous pouvez toujours laisser sortir, vous partez. Le jour où vous allez revenir sur votre compte pour payer, vous venez simplement ici dans la rubrique paiement. Et vous allez voir effectuer un paiement. On va dire veuillez consulter la liste des paiements de frais que vous avez effectués ci-dessous pour imprimer ou terminer un paiement. Cliquez sur le bouton effectuer un paiement pour payer un nouveau frais. Bon, là je sais que si je ne clique pas là, vous allez dire mais il fallait que je voie ce qui est derrière là parce que je vous connais. Donc je vais encore cliquer. Directive. Veuillez remplir le champ matricule, ensuite cliquez sur le bouton. Donc vous lisez ça et puis vous obtenez les frais
non payé, vous mettez votre matricule. Votre matricule, c'est ce que je vous ai dit en haut tout à l'heure, que ça va vous suivre un peu de partout. Quand vous êtes même là-bas dans le collège et tout, vous mettez le matricule là ici, et puis vous cliquez sur obtenir les frais non payés. Ça va toujours vous renvoyer sur la même page où on était d'abord. Pour rentrer. Bon, je vous ai dit au départ que j'allais vous donner un bonus dans cette vidéo. Le bonus, c'est quoi? Vous savez que si vous faites cette demande d'admission, donc félicitations à toi comme tu es arrivé presque à la fin de cette vidéo. Celui qui n'est pas arrivé doit perdre en fait. Pour faire cette demande d'admission, si tu pars faire vous savez que c'est pas tous les collèges qui sont habilités à recevoir les étudiants étrangers. Donc si tu ne connais pas, tu pars faire ta demande d'admission dans un collège ou bien une école privée qui n'est pas habilitée à recevoir les étrangers, tu vas simplement avoir un refus de visa. Même si c'est que tu as déjà eu ta lettre d'acceptation, tu vas avoir un refus de visa parce qu'ils vont te dire le collège qui t'accepte n'a pas les capacités pour pouvoir t'accueillir au Canada en tant qu'étudiant. Donc pour pallier à ce problème, vous allez aller sur, voici mon message qui s'affiche là, vous allez aller sur Google, vous tapez EED qui veut dire établissement d'enseignement désigné par le Canada. Vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche, vous descendez, vous allez voir, vous demandez la région, vous sélectionnez par votre région. Moi je prends le Nouveau-Brunswick. En bas on va vous demander de mettre l'école, on va mettre CCNB. En bas vous allez voir le nom de l'établissement, ici vous allez voir le numéro de l'établissement. Dans une autre procédure devant, on va vous demander ce numéro d'établissement et c'est ici que vous allez prendre ça. Et devant encore, on va vous demander, on va vous montrer maintenant le collège, la ville, et on va vous montrer permis de travail post-diplôme. Si vous voyez lui là-bas, il faut faire votre demande d'admission, mais dès que vous allez voir les détails, je vous conseille de changer d'établissement parce que généralement on va vous dire là-bas, il faut prendre un programme. Vous cliquez sur détail, on va vous dire il faut prendre un programme qui a une durée de plus de 8 mois de cours ou bien qui a une durée de plus de 900 heures. Et généralement, quand c'est comme ça, quand les programmes affichent des détails comme ça veut dire que même à la longue, on va les enlever sur les collèges qui peuvent accepter les étudiants étrangers. Donc, de préférence, prenez ceux qui ont coché 8. Vous avez vu, on a écrit 8. Donc, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu t'a plu. Si le contenu t'a plu vraiment, pour m'encourager à sortir de nouvelles vidéos, je t'en prie, laisse-moi un gros pouce bleu, active la cloche de notification, abonne-toi. Et merci beaucoup. On se capte pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.